Bonjour conscient bélier, bienvenue sur ma chaîne d'oracle et de spiritualité. Aujourd'hui, c'est votre tirage pour les semaines à venir. Il n'y a pas de date. Si ce tirage résonne en vous, c'est qu'il est pour vous. Sinon, non. Checkez avec vous-même. Mes tirages sont faits pour que vous puissiez reconnecter avec votre intuition et votre guidance intérieure. C'est pour ça que vous devez voir si un tirage résonne en vous. C'est aussi lié à votre subconscient. Votre subconscient sait si le message va vous aider ou peut vous aider. Vous pouvez également regarder d'autres tirages, des précédents tirages, si vous ressentez l'appel. Pensez à lire la description ci-dessous, il y a tout ce que vous devez savoir sur ce tirage. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Gaëlle, je suis un guide de vie et un enseignant spirituel et j'aide les personnes en quête de sens à trouver leur chemin vers une vie plus consciente et plus heureuse. Si vous voulez suivre l'évolution de vos énergies, pensez à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Pour ceux qui suivent ma chaîne depuis le début, j'utilisais l'oracle de Béline. Et j'ai décidé d'ajouter les arcanes majeures, enfin l'arcane majeur, donc les archétypes du tarot, et j'utilise le tarot égyptien. Donc à partir d'aujourd'hui, je vais... comment on dit? Pas jouer, mais expérimenter ce mélange oracle Béline, tarot égyptien. J'utilise le tarot égyptien, donc juste l'arcane majeur, pour parler des énergies identifiées, enfin, pas identifiées, mais personnifiées du tirage. Donc vous et une autre personne ou une autre énergie personnifiée qui va interagir avec vous dans le tirage. Alors, les deux énergies dont il s'agit actuellement, c'est l'impératrice, donc ça vous représente vous, et le soleil. Ça représente une autre énergie personnifiée qui apparaît dans le tirage. Ensuite, on a trahison, entreprise, plaisir et pensée amitié. Donc là, il y a une situation dans laquelle vous vous sentez un peu floué. Vous pensez que cette personne ou cette énergie personnifiée est malveillante. Vous percevez, oui, une malveillance, une trahison, quelque chose de louche. Donc là, le sujet du tirage actuel, ça concerne là où dans votre vie ou dans vos énergies, vous ressentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui est louche, qu'on essaie de vous la faire à l'envers, il y a vous êtes suspicieux ou suspicieuse, c'est... il y a un manque de confiance. Il n'y a pas de confiance. Ou en tout cas, vous vous attendez à ce que l'autre personne ou énergie vous la fasse à l'envers ou vous déçoive, vous désillusionne,
vous apparaissez dans le tirage sous l'énergie de l'impératrice. C'est pas forcément que vous êtes une femme, vous pouvez être un homme et incarner cet archétype et avoir cette énergie yin, féminine, de manifestation, parce que c'est une carte de manifestation, dans votre énergie. Vous pouvez incarner cette énergie, même si vous êtes un homme. Donc c'est une énergie féminine, c'est une énergie de manifestation. L'impératrice est abondante, elle a du pouvoir et elle a le pouvoir de créer sa réalité. Elle a le pouvoir de manifester ce qu'elle veut. Et d'ailleurs, vous pouvez voir, elle a beaucoup d'abondance autour d'elle, à ses pieds. Donc vous, par rapport à cette situation dont j'ai parlé il y a quelques minutes, vous vous positionnez comme une personne qui recherche à obtenir quelque chose, à manifester quelque chose. Vous essayez de faire réalité quelque chose que vous désirez. En tout cas, vous êtes dans la bonne énergie par rapport à ça parce que c'est une énergie d'abondance, c'est une énergie de manifestation. Donc, vous vous sentez abondant, vous vous sentez puissant, vous sentez que vous pouvez obtenir ce que vous voulez. Vous avez déjà certainement commencé à manifester des choses. En tout cas, vous êtes dans une énergie très positive par rapport à la création et à la manifestation de vos désirs. Par contre, comme le soleil arrive dans votre énergie shadow, parce que moi c'est comme ça que je lis mes tirages, si vous avez lu la description de cette vidéo, vous pouvez comprendre de quoi je parle. Cette énergie, le soleil, cette énergie arrive dans votre shadow, donc c'est une énergie qui est en vous, mais que vous ne percevez pas comme étant vous. C'est une énergie que vous bloquez, que vous rejetez. Donc, moi, je le vois comme quoi vous rejetez votre soleil intérieur, votre gaieté, votre joie, mais plus particulièrement votre innocence, l'énergie d'innocence. Et donc c'est pour ça, si je lis ces deux cartes ensemble, que vous êtes suspicieux ou suspicieuse de cette autre personne, parce que vous bloquez cette énergie de soleil, cette énergie d'innocence. Vous voyez, c'est des enfants innocents. Là, vous avez la posture d'un adulte puissant et potentiellement à qui on ne la fait pas. Parce que vous avez l'habitude. Vous en avez vu des vertes et des pas mûres. Et d'ailleurs, il y a du vert dans cette image et des fruits. Donc, vous en avez vu des verts et des pas mûrs. Mais donc, c'est comme si vous jugiez d'avance que l'autre personne allait vous la faire à l'envers, vous voyez. Vous ne lui donnez pas le bénéfice du doute et surtout, vous n'avez pas la possibilité de voir l'innocence que cette personne a en elle. Donc, vous la percevez comme étant ce chat malveillant, alors qu'en fait, c'est pas le cas.
C'est pas du tout le cas. Et cette énergie, vous l'avez en vous. Donc, si vous faites votre shadow work, vous allez pouvoir voir où vous avez cette énergie en vous. Cette énergie d'enfant. Vous n'êtes pas juste une femme ou cette énergie féminine adulte. Que vous avez aussi cette part d'innocence, cette part de naïveté. Les gens peuvent être naïfs, vous savez. Les gens peuvent être innocents. Les gens peuvent être sans arrière-pensée. Mais vous n'y croyez pas. En tout cas, par rapport à cette situation-là. Ça ne veut pas dire que dans le reste de votre vie, ça sera le cas. Ensuite, l'énergie évolue avec la carte entreprise. Dans un passage à l'action, une planification. Donc, comme j'ai dit, vous êtes dans l'énergie de manifestation, de création de réalité. Donc, vous mettez vos projets à profit, vous y allez, vous commencez à poser les premières pierres à l'édifice de ce que vous souhaitez manifester. Vous êtes dans la bonne énergie de toute façon. Donc, ces deux énergies ensemble sont complémentaires dans le processus de manifestation. Et donc, comme vous voyez, là, il y a des outils, un marteau, une équerre, un compas, un plan. Vous avez un business plan, un plan d'action. Et dans ce plan-là, j'imagine même potentiellement que vous avez un plan par rapport à cette trahison que vous percevez comme étant une menace, enfin, cette énergie que vous percevez comme étant une menace, cette trahison que vous percevez comme étant présente dans la situation actuelle, eh bien peut-être que du coup vous préparez aussi des plans par rapport à ça, vous planifiez peut-être des plans B ou pour pas être déçu. Euh, donc ça c'est comme ça que l'énergie va se développer au départ. Vous êtes dans cette énergie là et ensuite au fur et à mesure des jours, c'est cette énergie-là qui prend le pas. Donc vous faites peut-être un plan anti-conspiration, entre guillemets. Je pense qu'il y a aussi un plan pour obtenir ce que vous souhaitez. Puis l'énergie évolue et on arrive dans les plaisirs. Donc là, il y a pleine manifestation de ce que vous désiriez. Et comme je l'ai dit, vous êtes dans la bonne énergie là actuellement. Donc c'est... Comme vous voyez, ces deux cartes-là, elles se ressemblent beaucoup. Il y a cette idée de plaisir dans les deux cas, cette idée d'hédonisme, de profiter de la vie, de passer du bon temps. Et donc certainement que ce que vous souhaitiez manifester, c'était par rapport à ça. Peut-être passer du bon temps ou vous accorder des plages, réaménager votre emploi du temps pour vous accorder des moments pour vous. Pour vous détendre, pour rire, pour profiter de la vie tout simplement, pour écouter de la musique. Et c'est à ça que vous travaillez et ça se concrétise. Ça, c'est une carte très physique. Ça parle du plan mental. Donc là, on a pleine manifestation. Alors qu'ici, c'est plus mental. Donc là, c'est plus au niveau de l'esprit. Vous créez votre vision, mais en même temps, comme il y a des outils, vous commencez à mettre les premières pierres à l'édifice. Donc c'est
on va dire, à la fois sur le plan mental et le début de la manifestation concrète. Et ensuite, manifestation concrète avec la carte plaisir. Alors, l'oracle vous conseille pensée amitié. Pour moi, ça veut dire, je le lis avec la carte soleil qu'on avait tout à l'heure. Pour moi, ces deux cartes-là parlent d'innocence. Elles parlent d'innocence, elles parlent de bienveillance, elles parlent de soleil. Dans les deux cas, vous avez un soleil. Dans les deux cas, il y a une innocence profonde. Cette carte-là, pensée amitié, ça parle réellement d'une innocence profonde, de la bienveillance. Donc, je pense qu'il faut que vous fassiez votre shadow work et puis que vous accordiez le bénéfice du doute à cette personne, que vous la voyez comme un ami et non pas comme une personne qui est en train de vous trahir. Parce que ça, c'est pas réel. C'est ce que vous percevez comme étant vrai, mais c'est pas vrai. Et même si c'est... Il peut y avoir des choses factuelles qui vous prouvent que c'est vrai, c'est une façon de voir les choses et ça peut changer en fait en fonction de vous, votre énergie, dans quelle énergie vous allez être. Si vous arrêtez de bloquer cette énergie de soleil, eh bien les trahisons et les déceptions vont arrêter de se manifester si jamais elles se manifestaient réellement. La personne va vous montrer une autre facette d'elle-même. Elle va vous montrer son innocence. Ou vous allez découvrir que, ah ouais, mais non, en fait, la personne, c'était pas du tout ce que je croyais. Donc, pensez amitié, voyez cette personne comme un ami, cultivez le... Comment on dit? Le bénéfice du doute. Ne jugez pas si promptement. Revenez en enfance avec cette naïveté enfantine. Réintégrez ça en vous. C'est pas mal. C'est pas mal d'être innocent. C'est pas mal d'avoir une âme enfantine. C'est peut-être pour ça justement que vous bloquez cette énergie-là parce que vous dites non, je dois être adulte. Et en tant qu'adulte, je ne peux pas incarner cette énergie d'innocence. Mais c'est important que vous le fassiez pour pouvoir manifester pleinement ce que vous voulez. Il y a un côté de la manifestation que vous avez pleinement. Et pour pouvoir manifester cette carte plaisir, l'oracle vous conseille de donner le bénéfice du doute et de voir cette personne comme un ami ou cette énergie comme un ami. Partagez avec un autre bélier qui pourrait bénéficier de ce tirage. Likez, abonnez-vous, ça fait très plaisir quand vous le faites. Et puis je vous dis à très bientôt, ou alors tout de suite dans une autre de mes vidéos. Checkez votre signe solaire, lunaire et ascendant, ils sont tous les trois importants pour comprendre les circonstances de votre vie d'une façon plus complète. Voilà, bisous bélier, salut.